Vous êtes-vous déjà senti dépassé par les défis de la vie, vous demandant si vous les surmonterez un jour? Vous demandez-vous parfois si Dieu mène vraiment vos batailles? Mes amis, la bataille appartient au Seigneur et Dieu combat pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité puissante qui peut transformer votre perspective et renouveler votre foi. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. Dans 2 Chroniques 20 verset 15, nous trouvons ces paroles rassurantes. Et il dit, « Écoutez, vous tous, hommes de Juda, et vous, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas vous qui combattrez, mais Dieu. » Cette déclaration profonde nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu Tout-Puissant, est prêt à combattre pour nous. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage de foi et de découverte? Commençons par comprendre ce que signifie dire que la bataille appartient au Seigneur. Examinons maintenant l'engagement inébranlable de Dieu. Mes chers amis, lorsque nous disons que la bataille appartient à l'Éternel, nous reconnaissons une vérité profonde sur le caractère de Dieu et sa relation avec nous. C'est une déclaration de foi, reconnaissant que nos luttes ne sont pas hors de portée ou de préoccupation de Dieu. Dans Exode 14, verset 14, nous trouvons ces mots puissants. « Le Seigneur combattra pour vous. Il vous suffit de rester tranquille. » Ce verset résume le cœur de notre message d'aujourd'hui. L'engagement de Dieu à combattre notre combat découle de son amour profond pour nous. Il n'est pas un Dieu distant et indifférent, mais un Père aimant qui est intimement impliqué dans nos vies. Lorsque nous sommes confrontés à des défis qui semblent insurmontables, Dieu intervient, prêt à nous défendre et à combattre en notre faveur. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas confrontés à des difficultés, mais cela signifie que nous ne les affronterons pas seuls. L'engagement de Dieu envers nous est inébranlable, même lorsque notre foi peut faiblir. Dans Romains 8, verset 31, on nous rappelle que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette question rhétorique souligne le pouvoir incomparable d'avoir Dieu à nos côtés. Aucun ennemi, aucune circonstance, aucun défi n'est trop grand pour notre Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre par sa parole est plus que capable de résoudre nos problèmes. Mais à quoi cela ressemble-t-il lorsque Dieu combat pour nous? Il ne s'agit pas toujours d'une intervention spectaculaire et visible. Parfois, c'est la paix qui dépasse l'entendement au milieu du chaos. D'autres fois, c'est la force de persévérer quand nous sentons que nous ne pouvons pas continuer. Il peut s'agir de sagesse pour prendre la bonne décision ou de courage pour affronter nos peurs. Dieu combat pour nous de manière souvent subtile, mais toujours significative. Il travaille dans les coulisses, orchestrant les événements et alignant les circonstances pour notre bien. Alors que nous naviguons dans les défis de la vie, nous devons nous rappeler que nos batailles sont en fin de compte spirituelles. Éphésiens 6 verset 12 nous dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Dieu mène ces batailles spirituelles en notre faveur, nous protégeant des forces que nous ne pouvons ni voir ni comprendre pleinement.
Son engagement envers nous est total et son amour est inconditionnel. Soyez assurés, mes amis, que lorsque Dieu prend en charge votre cause, la victoire est certaine. Mes amis, alors que nous cherchons à mieux comprendre comment Dieu combat pour nous, il est essentiel d'apprendre à reconnaître sa main dans nos batailles. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos problèmes que nous ne parvenons pas à voir l'œuvre de Dieu dans nos vies. Dans 2 Rois 6, verset 17, nous lisons l'histoire du serviteur d'Élisée, dont les yeux s'ouvrirent pour voir la réalité spirituelle qui les entourait. Élisée pria et dit, « Seigneur, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Alors l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour. Élisée, comme son serviteur, nous avons besoin que nos yeux spirituels soient ouverts pour voir l'implication de Dieu dans nos situations. L'une des façons dont Dieu combat pour nous est de nous fournir des solutions inattendues. Quand nous sommes à bout de souffle, Dieu nous présente souvent une option que nous n'avions pas envisagée. Cela peut se produire par le biais d'une rencontre fortuite, d'une intuition soudaine ou d'une opportunité qui semble surgir de nulle part. Il ne s'agit pas de coïncidence, mais de décision stratégique de Dieu en notre faveur. Un autre signe du combat de Dieu pour nous est la paix que nous ressentons dans les temps troublés. Philippiens 4 verset 7 en parle. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque vous vous sentez calme dans une situation qui devrait provoquer la panique, reconnaissez-le comme la présence et la protection de Dieu. Dieu combat également pour nous en nous fortifiant intérieurement. Ésaïe 41 verset 10 promet, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. » Lorsque vous trouvez des réserves de courage, de patience ou de résilience que vous ne saviez pas avoir, c'est que Dieu vous donne de la force. Parfois, la stratégie de combat de Dieu consiste à fermer certaines portes tout en ouvrant d'autres. Ce qui semble être un contretemps peut en fait être la protection de Dieu, qui vous éloigne d'un chemin qui ne vous convient pas. Faites confiance à ses conseils, même s'ils n'ont pas de sens immédiat. Rappelez-vous, mes chers amis, que le calendrier de Dieu n'est pas toujours aligné sur le nôtre. Ses plans de bataille se dévoilent souvent progressivement, ce qui exige notre patience et notre confiance. Alors que vous affrontez vos difficultés, recherchez ces signes de l'implication de Dieu. Ils vous garantissent que vous ne vous battez pas seul, que le Créateur de l'univers travaille activement en votre faveur. Soyez réconfortés en sachant que même lorsque vous ne le voyez pas, Dieu combat pour vous, orchestrant les événements et alignant les circonstances pour votre bien ultime, abandonnant nos batailles à Dieu. Mes amis, considérons maintenant l'étape cruciale qui consiste à abandonner nos batailles à Dieu. Cet acte d'abandon n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de foi et de sagesse profonde. Proverbe 3 versets 5 à 6 nous conseille, « Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » S'abandonner à Dieu, c'est reconnaître que ses voies sont plus élevées que les nôtres. C'est admettre que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous avons besoin de son intervention divine. Cet abandon ouvre la porte à Dieu pour qu'il puisse œuvrer miraculeusement dans nos vies. Lorsque nous essayons de mener nos batailles seuls, nous nous limitons à nos propres forces et à notre propre compréhension. Mais lorsque nous nous abandonnons à Dieu, nous puisons dans sa puissance et sa sagesse infinie. Zacharie 4 verset 6 nous rappelle, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Abandonner nos batailles ne signifie pas que nous devenons passifs.
Cela signifie plutôt que nous alignons nos actions sur la volonté de Dieu et que nous faisons confiance à ses conseils. Nous faisons toujours des efforts, mais nous le faisons en coopération avec le plan de Dieu, et non en opposition à lui. Cet abandon exige souvent de la patience. Le calendrier de Dieu ne correspond peut-être pas à notre calendrier souhaité, mais nous pouvons être sûrs que son calendrier est parfait. Ecclésiaste 3 verset 11 nous l'assure, il a fait toutes choses belles en son temps. En attendant le calendrier de Dieu, nous grandissons dans la foi et dans le caractère. Abandonner nos batailles à Dieu signifie aussi renoncer à notre besoin de contrôle. Cela peut être difficile, surtout pour ceux d'entre nous qui aiment planifier et gérer chaque détail. Mais la véritable paix vient lorsque nous lâchons prise et faisons confiance aux mains capables de Dieu. Matthieu 11, verset 28 nous invite à dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos vient lorsque nous cessons d'essayer de porter nos fardeaux seuls et que nous laissons Dieu les porter. Mes chers amis, alors que vous faites face à vos batailles, je vous encourage à pratiquer cette soumission quotidienne. Commencez chaque matinée en confiant votre journée et ses défis à Dieu. Tout au long de la journée, lorsque vous vous sentez dépassé, faites une pause et rappelez-vous que la bataille appartient au Seigneur. Dans les moments de décision, recherchez la sagesse de Dieu plutôt que de vous fier uniquement à votre propre jugement. En cultivant cette habitude de soumission, vous trouverez un nouveau niveau de paix et de force. Vous commencerez à voir vos défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des occasions pour Dieu de manifester sa puissance et son amour dans votre vie. Souvenez-vous que le Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a fermé la gueule des lions, qui a ressuscité les morts, est le même Dieu qui combat pour vous aujourd'hui. Aucune bataille n'est trop grande pour lui, aucun ennemi n'est trop fort, aucune situation n'est trop complexe. Alors que vous lui confiez vos batailles, ayez confiance qu'il fait concourir toutes choses à votre bien, même lorsque vous ne le voyez pas. Maintenant, à tous ceux qui sont à portée de ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur de tout ce qui est visible et invisible, je viens devant ton trône de grâce avec révérence et action de grâce. Ton pouvoir ne connaît pas de limite, ton amour n'a pas de limite et ta sagesse n'a pas d'égal. Je loue ta majesté. Je suis humble devant ta grandeur, mais je suis embrassé par ta tendre miséricorde. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'auteur et le consommateur de ma foi. Je te remercie pour ton amour indéfectible et ta présence constante dans ma vie. Je te suis reconnaissant pour ta protection, tes conseils et ta provision en toute saison. Merci de me livrer bataille, d'être ma forteresse et mon refuge. Je confesse mes péchés devant toi, Seigneur, et je te demande pardon, sachant que tu es fidèle et juste pour pardonner. Je te demande pardon pour les fois où j'ai essayé de livrer mes propres batailles, oubliant que la bataille t'appartient. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort, en les remettant entre tes mains. Père, je t'abandonne aujourd'hui toutes mes batailles. Je reconnais que je ne suis pas assez fort pour affronter seul les défis de la vie. J'ai besoin de ta force, de ta sagesse et de ton intervention dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta main à l'œuvre dans mes circonstances. Ouvre mes yeux spirituels pour voir l'invisible, comme tu l'as fait pour le serviteur d'Élisée. Je déclare au nom de Jésus qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je réprimande tout plan de l'ennemi pour me décourager, me vaincre ou me détruire. Au nom de Jésus, je lis l'esprit de peur, de doute et d'incrédulité. Je revendique l'esprit de foi, de courage et de confiance dans ma vie.
Seigneur souverain, je revendique la victoire sur chaque bataille à laquelle je suis confronté aujourd'hui. Je reste ferme sur ta promesse que tu combattras pour moi. Je choisis de rester tranquille et de savoir que tu es Dieu, même au milieu de la tourmente. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute compréhension. Guide mes pas et dirige mon chemin selon ta volonté parfaite. Père céleste, je prie pour la guérison dans tous les domaines de ma vie. Guéris mon corps de la maladie et de l'infirmité. Guéris mon esprit de l'anxiété et de la dépression. Guéris mes émotions des blessures et traumatismes passés. Guéris mes relations des conflits et des malentendus. Je prie contre toute attaque de l'ennemi, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Protège-moi du mal, du danger et des influences maléfiques. Dieu Tout-Puissant, protège-moi de ton armure et entoure-moi de ta protection angélique. Seigneur, j'élève mes proches vers toi. Je te demande de leur accorder les mêmes bénédictions et protections. Combat leurs combats, guéris leurs blessures et guide leur chemin. Seigneur, tandis que je récite cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord, prions les uns pour les autres et pour que tu interviennes dans nos vies. Seigneur, nous déclarons que nos batailles t'appartiennent. Nous remettons nos luttes, nos peurs et nos doutes entre tes mains compétentes. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, en nous donnant la force de tenir ferme dans la foi. Seigneur, nous revendiquons la victoire que tu as déjà remportée pour nous sur la croix. Nous déclarons la guérison de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Protège-nous des machinations de l'ennemi et garde-nous en sécurité sous l'ombre de tes ailes. Merci pour ta fidélité dans nos combats. Nous avons confiance en ton timing parfait et en tes plans parfaits pour nos vies. Que ta volonté soit faite sur la terre et dans nos vies comme au ciel, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire.